Bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des discussions d'experts financiers tirées d'un podcast assez connu. L'objectif, en extraire des stratégies, des déclics en fait pour construire son patrimoine et, pourquoi pas, transformer sa relation à l'argent. On y va? Ah oui, avec plaisir. On va regarder ensemble cette différence entre la richesse qu'on voit et le vrai patrimoine. Et puis comment on peut utiliser ces compétences, l'importance d'avoir une mentalité, disons, d'abondance. Et une formule toute simple pour investir, même si on part de pas grand-chose. Alors, commençons par Scott Galloway. C'est vraiment intéressant comment il redéfinit la richesse. Il fait bien la différence entre être riche, bon ça c'est ce qui se voit, hein, les signes extérieurs, et construire un patrimoine. Ça, c'est la sécurité économique, la vraie, celle qui est souvent invisible. Hmm. Et le but qu'il met en avant, c'est d'arriver à ce point où le revenu passif dépasse les dépenses annuelles. C'est presque une libération, quoi. C'est ça. C'est un vrai changement de paradigme, n'est-ce pas? On passe de la course au statut, au visible, à la quête de la sécurité, l'invisible. L'exemple qu'il donne avec son père est frappant. 94 ans, 52 000 dollars de revenus passifs, et il dépense moins, 48 000. Mm. Donc comparé au banquier qui gagne des millions, mais qui est sous pression constante, c'est le père qui a la vraie solidité. Ça montre bien à quel point maîtriser ses dépenses, c'est crucial. Peu importe combien on gagne, en fait. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il insiste sur le fait de parler d'argent, plus ouvertement. Faut briser un peu le tabou pour qu'on comprenne mieux collectivement. Il raconte même qu'il avait transformé l'épargne en jeu avec ses potes quand il était étudiant, sans un sou. Ah oui. Gamifier l'épargne. C'est ça, rendre ça un peu plus engageant. C'est malin comme approche. Oui, c'est une bonne idée. Et cette idée de prendre les choses en main, ça fait écho à ce que dit Cody Sanchez sur la valeur des compétences. Elle met l'accent sur les compétences pratiques, celles qu'on peut montrer, qu'on peut prouver. Ça prend le pas sur les diplômes, selon elle. Le CV qui compte, c'est celui qui dit ce qu'on sait faire, et encore mieux, ce qu'on a fait. Mm. C'est très concret, ça. Pour quelqu'un qui se sent un peu coincé, par exemple. Elle suggère d'identifier une compétence qui a de la valeur et de la proposer à une boîte. Mais pas pour un salaire fixe, plutôt pour une part des bénéfices générés grâce à cette compétence. Le fameux expertise to equity. Exactement. Aider l'entreprise à augmenter ses revenus ou réduire ses coûts. Oui, ou même réduire sa charge mentale, elle dit. Voilà. Et c'est présenté comme une alternative peut-être moins risquée que de se lancer direct dans sa propre start-up, quoi. Oui, c'est une autre voie. Et tout ça, ça nous amène à l'état d'esprit. C'est essentiel. Louis House et Jay Shetty en parlent bien. Ils soulignent comment nos croyances sur l'argent, genre l'argent c'est mal, les riches sont forcément malhonnêtes, comment tout ça peut nous freiner sans qu'on s'en rende compte. Une des clés, selon eux, c'est de cultiver la générosité, la gratitude, même quand on a peu de moyens. Ça aide à débloquer des choses. C'est intéressant cette idée que l'énergie, la curiosité, la passion, ça peut être une sorte de monnaie d'échange. L'exemple de Jay Shetty au Nasdaq, c'est parlant. Il a offert son temps pour faire des interviews bénévolement au début. Mhm. Mais ça lui a permis de créer de la valeur, de bâtir des relations, qui ont fini par payer plus tard. L'investissement, c'est pas toujours que de l'argent au départ. Non, c'est sûr. Et pour ancrer cette mentalité d'abondance au quotidien, il y a une pratique simple qui suggère remercier l'argent. Celui qui rentre, ok, mais aussi celui qui sort. Quand on paye une facture, par exemple. Le voir comme un échange juste, un service reçu, pas comme une perte. Ah oui, je vois. Ça peut sembler un peu basique, mais l'idée, c'est de cultiver un sentiment de richesse intérieure. C'est une approche psychologique intéressante. Bon, pour revenir à des choses plus mécaniques, on a Jaspreet Singh qui propose une formule toute simple. Revenu moins dépenses égale investissement plus épargne. Il insiste beaucoup sur l'investissement pour construire, mais aussi pour maintenir le patrimoine sur la durée. Oui, et son conseil principal, c'est de se lancer, même avec très peu. Il dit que 10 dollars, ça suffit pour commencer. La clé, c'est la régularité et l'automatisation. Mettre en place un virement automatique vers des placements diversifiés. Il parle des ETF, par exemple, qui suivent un indice comme le S&P 500. C'est simple, et ça permet de profiter du temps et des intérêts composés. La constance prime sur le montant initial, en gros. C'est ça. Et Signe, il nuance aussi un peu l'obsession de la frugalité extrême. Évidemment, il faut maîtriser ses dépenses, mais il dit
plutôt que de juste pincer les centimes, faut aussi chercher activement à agrandir le gâteau, c'est-à-dire augmenter ses revenus. Oui, les deux vont de pair. Et ça, c'est important, il faut avoir un système en place pour bien gérer cet argent supplémentaire quand il arrive. L'éducation financière, la bonne mentalité, ça doit venir avant ou en même temps que l'augmentation des revenus, sinon ça sert pas à grand-chose. Tout à fait. La structure doit précéder ou accompagner la croissance. Sinon, on risque de tout dépenser. Bon, si on devait synthétiser les points clés de tout ça, premièrement, viser le patrimoine, la sécurité réelle, le revenu passif plutôt que juste la richesse visible. Deuxièmement, connaître la valeur de ses compétences pratiques et savoir la négocier. Hmm. Troisièmement, travailler sur sa mentalité. Cultiver l'abondance, la gratitude, la générosité. C'est pas juste du feel-good, c'est un impact concret. Et enfin, investir, régulièrement, même un petit peu, et si possible, de manière automatique. Voilà, c'est un bon résumé. Et peut-être la réflexion finale que ces discussions nous proposent, c'est, au-delà des chiffres, des stratégies, quelle relation est-ce qu'on veut vraiment construire avec l'argent? Consciemment, intentionnellement, pour qu'il soit vraiment un outil au service d'une vie qui a du sens et qui offre une certaine liberté.